bien, salut tout le monde, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review de WrestleMania Backlash. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire. En soi c'était un show assez prévisible parce que figurez-vous que mes pronos étaient tous justes. Ce qui est une première en soi pour un pay-per-view original de la WWE. Généralement j'avais beaucoup plus raison avec NXT. Même si je me suis pas mal foiré sur le dernier. Et là, je dois admettre que j'ai eu absolument raison sur tout. C'est un sans faute pour moi. Donc, du coup, comme c'est un sans faute, est-ce que, en soi, le pay-per-view était bien? Je dirais que oui. Malgré tout, je m'attendais pas à grand-chose. J'avais des pronostics qui se sont tous réalisés à ma grande surprise. Et puis, bon, malgré tout ça, c'était pas trop mal. C'est vrai que j'étais pas trop tentée de le regarder, mais je le fais parce que je suis youtubeuse avant tout. Et voilà, c'est ça qui est ça. On ne va pas perdre un instant et tout de suite parler de ce qui s'est passé à WrestleMania Backlash. Le premier match de la soirée n'était nul autre que Cody Rhodes contre Seth freaking Rollins, avec une victoire sans surprise de Cody. Alors, allez savoir si la rivalité entre les deux va continuer. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé, donc je ne dirais pas non à une suite, très clairement. Mais bon, peut-être qu'ils vont passer tous les deux à autre chose. Rollins est déjà prêt à remettre le couvert, à mon avis, donc ça va peut-être continuer. Ensuite, Bobby Lashley contre Omos. Bon, il est vrai que Lashley a déjà battu une fois Omos. Seulement là, je me suis dit, bon, Omos va quand même le déglinguer, il faut pas déconner. Omos doit s'imposer davantage. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Omos a battu Lashley. Je tiens à préciser que je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'avoir associé MVP à Omos. Même si j'aimais bien l'association avec Lashley, je trouve que MVP avec Omos, ça peut donner de la valeur au grand géant. Donc, why not? Et moi, personnellement, je suis totalement pour que ça aille dans cette voie. Donc maintenant, on va savoir si ça va continuer. Je pense que oui. Mais bon, je vais pas encore une fois me planter. Quelqu'un doit pour de vrai terrasser Omos, et c'est vrai que Lashley l'a fait une fois. Mais bon, voilà. À mon sens, la rivalité devra continuer. On verra bien ce qu'on nous propose par la suite. Ensuite, les amis, je tiens à parler du match entre AJ Styles et Edge. Damien Priest était banni en ringside, ce qui n'a pas suffi puisque du coup, il est quand même revenu. Nous avons aussi eu Finn Balor qui est venu pour s'en prendre à Priest, simplement. Et du coup, je trouve vraiment intéressant d'avoir associé AJ et Finn, parce que c'est ce que j'attendais depuis des semaines. J'avais peur de l'avenir de Finn, pour être honnête avec vous, et très clairement, c'était excellent. Je ne voyais pas d'autre alternative qu'une victoire de Edge. C'était assez évident, que je le voyais très mal perdre, voyez-vous. La victoire de Edge ne s'est pas fait réellement légalement, voyez-vous. Il se trouve qu'une personne est venu et a fait tomber Styles de la troisième corde. Il se pensait tranquille avec Priest qui a été éloigné par Finn, mais pas du tout en fait. Il se trouve qu'une femme en sous à capuche noire est intervenue et lui a coûté la victoire. Et cette femme en question n'est nulle autre que Rhea Ripley. Avec les cheveux tout noirs et tout, ça fait plaisir. Il y avait des rumeurs ici et là qui disaient que Rhea rejoindrait le groupe de Edge, Judgment Day. Et du coup, ça s'est réalisé. Et je suis contente parce que je la voyais trop dans le groupe. Hein. Mais si je dis pas de conneries, son histoire avec Liv Morgan n'est pas tout à fait terminée. On verra bien ça à Raw, mais bon, de toute façon, il y a moyen qu'on ait un clan contre clan dans le futur. Ce serait vraiment génialissime. Donc peut-être que la rivalité entre AJ et Edge va continuer, mais AJ aura des partenaires, il aura un clan, donc il y a déjà Finn, potentiellement Liv Morgan si son histoire avec Rhea continue. Enfin voilà, on peut imaginer pas mal de choses. D'ailleurs, on peut aussi imaginer d'autres personnes rejoindre le groupe de Edge. D'ailleurs, c'est assez évident qu'il y en aura. Et du coup, il y a pas mal de noms qui sortent, notamment le nom de Ciampa. Je trouve qu'il serait très bien dans le groupe parce qu'en ce moment, ils savent pas quoi faire de lui. La dernière fois, on l'a vu simplement à Might Event en tant que babyface, alors que la semaine d'avant, il avait effectué un heel turn en attaquant Mustafa Ali. Et du coup, je me demande, c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, quoi? Et ça me fout vraiment les chocottes. Donc le mieux pour moi, c'est qu'il l'intègre au groupe de Edge. Pour moi, de mon point de vue. Et j'aimerais trop. Mais
il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent le groupe de Edge. Il s'agit simplement de Zach Gibson et James Drake, les Grizzled Young Veterans. Et ben il se trouve que eux, en plus d'avoir changé de nom, enfin du moins leur nom raccourci, et ben qu'ils ont quitté NXT. Enfin, ils ont dit, la dernière fois qu'on les a vus, que c'était justement la dernière fois qu'on les voyait à NXT. Donc pourquoi pas dans les semaines à venir les voir dans le groupe de Edge. Je dois admettre que ça serait très intéressant. Certains imaginent que c'est les espèces de druides de Joe Gacy qui ont embarqué Bron Breakker la semaine dernière. Bon, c'est possible, mais eux ils sont plus petits, donc je pense pas que ce soit eux. Donc à la limite peut-être les faire intégrer le clan de Edge. De mon point de vue ce serait pas mal. Donc je me suis bien attardé sur le clan de Edge. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'à chaque fois que j'évoque des petites idées ici et là, il y a l'inverse qui se produit ou quelque chose de mauvais. Alors je ne vais pas trop m'y attarder, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire qui voulez-vous voir dans le clan de Edge. Certains évoquent Alexa Bliss, il serait temps qu'on la revoie, ou encore Finn Balor qui trahirait Edge pour se joindre au groupe. Il y a des tas de possibilités, et très franchement, faut se calmer un peu. Le clan de Edge ne sera pas aussi grand que la Nexus. Quoique ce serait intéressant. Bon, le match suivant les amis, pour le SmackDown Women's Championship. Je tiens à préciser que c'est le seul match avec un titre en jeu. Le seul. Il se trouve que Charlotte a finalement abandonné et Ronda Rousey est la nouvelle championne. Ça fait plaisir parce que j'aime bien Ronda. Quelques-uns de mes amis ne sont pas cet avis, mais bon. Eh bien, il se trouve que cette victoire était assez logique. La première fois, Charlotte est conservée, la Ronda gagne, c'était logique. Je voyais pas, voyez-vous, d'autres alternatives. Et il se trouve que Charlotte a une fausse blessure. Et bien apparemment, ce serait parce que Charlotte devrait prendre des petites vacances avant de revenir en grande forme pour récupérer son titre. Oui, encore, on voit que Charlotte pour le titre, mais écoutez, c'est la Queen. Un peu de respect, voyons donc. Enfin voilà. J'ai hâte de voir qui sera, pendant la pause de Charlotte, la prochaine adversaire de Ronda. Et je sais pas pourquoi, mais je pense à une certaine Bayley. À vous de me le dire dans les commentaires, bien évidemment. Le match suivant, qui est en soi l'avant-dernier match de la soirée, Happy Corbin contre Madcap Moss. Alors bon, Madcap a eu sa revanche. Mais ne trouvez-vous pas que ce serait une bonne chose que Madcap Moss redevienne Riddick Moss? Moi personnellement, ça me plairait bien qu'il reprenne son ancienne identité, puisque Madcap Moss a été créé par Corbin. Donc il serait temps pour Madcap du coup de revenir à ses anciens bails, quoi. À son ancien lui. Puisque voilà, et là peut-être que leur histoire ne va pas se poursuivre. À mon avis, bon, peut-être, mais on verra bien. Mais dans tous les cas, il serait temps qu'il reprenne son ancienne identité et dire adieu à l'identité créée par Corbin. Ce nom, c'est très clairement la partie qui le relie toujours à Corbin. Donc, on verra bien si la WWE vont le faire garder ce nom, ou bien si il va redevenir Riddick Moss simplement. Mais bon, s'il reste Madcap, ça ne me dérangerait pas non plus. Et quant au dernier match de la soirée, RK Bro et Drew McIntyre contre la Bloodline. Bon, là encore les amis, il n'y avait pas d'autre alternative. Même si j'adore Drew, si j'adore RK Bro évidemment, la victoire de la Bloodline était plus que logique. Clairement pas d'autre alternative, voyez-vous. Et d'ailleurs je tiens à m'attarder sur le cas de Roman Reigns. Certains pensent qu'il devrait quitter la WWE à cause d'un speech qu'il a fait à un live event. Seulement, à mon sens, pour moi il n'est pas prêt de quitter la WWE. Il pourrait faire comme John Cena, comme The Rock, un part-timer, voyez-vous, parce que on évoque des plans pour lui à Hollywood. Et je dois avouer que, pourquoi pas, ce serait intéressant. Son contrat se finirait en 2023, donc on a encore un peu de temps devant nous. À mon avis, il re-signera, mais il prendra un petit peu de temps loin de la WWE pour se concentrer sur d'autres projets, comme Hollywood, bien évidemment. Donc, à mon avis, cela se fera comme ça. On verra bien, mais j'imagine très mal Roman Reigns quitter définitivement la WWE. Pour moi, je l'imagine pas du tout. Je pense clairement que ça n'arrivera pas. Je peux me tromper, mais très clairement, c'est un scénario que j'imagine vraiment mal. Donc en clair, ce backlash était très intéressant. Il y avait d'excellents matchs. Le match final était très cool, je dois l'admettre.
Et j'ai bien aimé, même si les résultats étaient prévisibles. Et que du coup, bah, c'est un sans faute pour moi. Donc voilà. Et genre, j'ai super hâte de voir la suite, quoi. De tout ce qui va se passer à Raw ce soir et à SmackDown vendredi. Et j'ai hâte de voir quelle autre personne vont rejoindre le clan de Edge. J'ai hâte, vraiment hâte, parce que le clan de Edge, c'est quelque chose qui me hype énormément. Je dis le clan de Edge, mais je peux simplement dire Judgment Day, puisque c'est le nom de leur clan, alors. Donc voilà, j'ai super hâte de voir la suite ce soir. Je vais pas trop m'exciter, parce qu'à chaque fois, quand je m'excite, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe. Alors je vais me calmer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. En tout cas, moi, les amis, j'ai bien aimé. Bon, voilà, même si de base, j'étais pas tenté. J'ai bien fait de le faire quand même. Et puis, pour faire la review, j'étais obligé d'un côté, alors. Donc, les amis, je vous laisse officiellement ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Ciao.